Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, que le Seigneur bénisse tous nos partenaires. Nous continuons de prier pour vous. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le. Alors, likez cette vidéo et partagez-la. Aujourd'hui, nous allons donner des conseils pour réussir son année scolaire. Je voudrais commencer déjà par dire à tous les apprenants, à tous les élèves, à tous les étudiants que la rentrée a commencé. Et tel que la parole de Dieu le dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour s'amuser, un temps pour travailler. Alors les vacances sont finies, il va falloir maintenant se prendre au sérieux et commencer déjà cette année académique, cette année scolaire en se disant, je dois réussir, je vais réussir mon année, je ne suis pas allé à l'école pour échouer, je ne vais pas perdre mon temps. Alors, durant toute l'année scolaire et à la fin, dire que je n'ai pas ma moyenne, je n'ai pas pu avoir mon diplôme, je ne suis pas passé en classe supérieure, je n'ai pas eu des connaissances de plus, je n'ai pas eu de savoir-faire ni de savoir en général. Non, je ne me suis pas cultivé. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, dès ce début, il faut se prendre au sérieux. Il faut avoir un emploi du temps personnel. Et dans cet emploi du temps, il faut qu'il y ait des écritures de différentes couleurs. Bic noir, bic couleur verte, bic rouge, bic bleu, pour spécifier les différents domaines de sa vie où on doit intervenir en 24 heures, pour ne pas perdre du temps, pour ne pas flâner, pour ne pas être ennuyé et pour ne pas aussi être indiscipliné. Parce que c'est la discipline et surtout la discipline de soi qui va permettre de réussir cette année et de se prendre au sérieux face à ses cours, face à ses exercices, face à ses devoirs, face à ses évaluations. C'est très important. Et je voudrais aussi interpeller tous les parents. Oui, on ne doit pas laisser les apprenants à eux-mêmes. Il est temps maintenant de les surveiller. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est très important d'arracher maintenant la télécommande pour que l'élève, l'apprenant, ne fasse plus tout le temps devant la télé pendant qu'il doit être devant ses cahiers et apprendre et réussir son année scolaire. Ce n'est plus le moment alors de laisser l'enfant rentrer à la maison quand il veut, comme si la maison des parents était la cour du roi Péto où on fait ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Ce n'est pas normal. Alors aux parents de prendre vraiment au sérieux alors l'année scolaire de leurs enfants, de veiller et aussi de donner les moyens nécessaires à ces enfants-là, de ne pas être tout le temps renvoyés des cours à cause d'une photocopie, à cause d'un livre, à cause de la contribution et consorts. Et un enfant ne doit pas aller au cours le ventre vide, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Il est temps maintenant que les parents le sachent et qu'on installe aussi une ambiance de paix, de joie autour de l'enfant. Il faut que la maison des parents soit un havre de paix et de bonheur pour que les conflits entre adultes n'impactent pas négativement l'année scolaire des apprenants. Non, on ne doit pas faire cela. Et il faut mettre le pont entre l'école et la maison. Il faut que les parents puissent connaître les enseignants de leurs enfants et pour aussi faire des visites inopinées dans l'école de leurs enfants pour voir comment l'enfant se comporte aussi à l'école. Est-ce qu'il vient au cours? Est-ce qu'elle vient au cours? Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que le comportement de mon enfant est en train de changer? C'est des questions que alors les parents doivent se poser et les enseignants vont y répondre ou bien les leaders de l'école vont y répondre. C'est très important que parents, école et enfants apprenants puissent mettre vraiment alors les forces ensemble pour que cette année-là soit une année réussie, une année de bonheur, une année où alors à la fin de l'année, que ce soit les apprenants, que ce soit l'école, que ce soit les parents, vont se féliciter d'avoir fait un bon travail pour que l'année soit vraiment une année réussie. C'est très important. Et cette année-là, il faut vraiment que cela soit une année bénie. Et c'est pourquoi il faut prier. En aval comme en amont, c'est la prière. Je voudrais prier que Dieu bénisse cette année scolaire, cette année académique pour qu'il n'y ait pas de problèmes. Je veux prier pour la protection de tous les apprenants, pour la protection de tous les enseignants, que les enseignants soient motivés et qu'il y ait une bonne relation entre parents-enfants et entre enseignants-apprenants pour que l'année puisse être vraiment une année réussie à la gloire de Dieu. Oui, si vous suivez cette vidéo, alors
et vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et likez cette vidéo, partagez-la. C'était le pasteur Dido Prudence Aimé.